Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie sur une séquence préparation mentale. Aujourd'hui, le thème c'est la notion d'émotion et la gestion des émotions. L'émotion, on l'a tous vécu, même sur le tour, même si les pros la vivent, les amateurs, les jeunes, tous les golfeurs vivent de l'émotion. C'est même pour ça qu'on va chercher, même de temps en temps, à vivre l'émotion sur un parcours. C'est pour ça qu'on fait du sport souvent. Alors la première chose à faire sur l'émotion, c'est pas forcément chercher à la diminuer, mais plutôt à comprendre comment ça fonctionne. L'émotion, c'est une sécrétion hormonale qui crée une réaction face à une situation. Alors c'est quoi comme réaction? On a une augmentation de la température du corps, on a des fois quelques mini tremblements, on a une augmentation des pulsations. Et au début, on se demande un peu ce qui se passe, et puis à force de la voir, en fait, on s'habitue. Donc la première chose à faire, c'est déjà simplement s'habituer à jouer avec plutôt que d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'émotion. Alors plus on a d'émotions souvent, et plus on s'habitue. D'où l'importance de temps en temps de faire des contrats, des challenges à l'entraînement avec des collègues, de manière à vous mettre un peu plus d'émotion. La situation de performance amène un peu plus d'émotion. Donc à l'entraînement, continuez à vous évaluer comme on en avait parlé dans une vidéo, mais en même temps, mettez des challenges assez élevés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui crée souvent l'émotion, c'est une forme de décalage entre ce que vous attendez, vos attentes ou de scoring ou de coups, et puis votre capacité à les réaliser. Donc apprenez à bien vous connaître et à mettre la balance entre la tâche à réaliser, on va dire, et puis ce que vous êtes capable de faire, bien en équilibre, les deux plateaux bien en équilibre, qu'il n'y ait pas un trop gros déficit sur l'attente par rapport à ce que je suis capable de faire. En rééquilibrant les deux plateaux, on arrive à bien gérer son émotion. Troisième exercice, c'est l'aspect cardio. C'est souvent l'aspect cardiovasculaire, c'est-à-dire les pulsations qui augmentent, qui peuvent déranger. Alors, ce n'est pas toujours réalisable à l'entraînement, mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Essayez de driver ou de putter avec des pulsations plus hautes ou plus basses. Donc, quelques exercices de respiration qu'on verra dans une autre vidéo pour chercher à abaisser le niveau des pulsations, ou alors chercher à vous activer et à jouer dans des pulsations de 130, 140, 150, 160 pulsations minutes et prouvez-vous que vous êtes capable de driver quand même ou de putter quand même. Voilà. Enfin, je terminerai par le dialogue interne, c'est-à-dire que sous émotion, on doit se centrer surtout sur ce que l'on contrôle. Le dialogue interne, la petite voix que vous avez à l'intérieur, cherchez à vous encourager plutôt qu'à utiliser des mots d'oiseau. Cherchez vraiment à avoir une attitude qui correspond à l'attitude du golfeur, un peu plus posée, parce que ça, c'est contrôlable. Avec ces quelques points, vous pourrez gérer vos émotions et en tout cas, de plus en avoir peur.